Coucou YouTube, aujourd'hui je te propose une vidéo tuto pour te fabriquer et décorer cette petite boîte. Et cette petite boîte elle sert à quoi? Eh bien tu vas pouvoir y ranger tes zines ou tes fanzines, soit ceux que tu fabriques, soit ceux que je te propose tous les mois avec mon programme des festivités sur Patreon. Si tu ne me connais pas, je suis Eugénie, alias Super Mama des Vosges. Je suis une créatrice française installée dans les Vosges et je te propose d'aller à la découverte des techniques mixtes et de l'art journal, notamment sur Patreon, qui est une plateforme sur laquelle tu peux accéder à plein de contenus. Et ces contenus, ils sont détaillés chaque mois dans le menu qui est mis à ta disposition et qui est accompagné de ces jolies brochures. Donc à nouveau, hein, ces petits fanzines, tu vas les retrouver en pièce jointe de l'article qui accompagne chaque mois la présentation du menu du mois. C'est une pièce jointe que tu peux t'imprimer et surtout que tu peux plier et assembler façon fanzine. Et ce fanzine, et ben voilà, t'en fais ce que tu veux, tu le consultes, ça te donne éventuellement des idées pour tes propres activités. Et surtout, ce que j'espère, c'est que ça te donne envie de nous rejoindre et de faire partie de cette joyeuse équipe. Alors, ce que j'ai en tête pour cette vidéo, c'est donc de me créer une petite boîte, comme je te l'ai montré en introduction, dans laquelle je vais pouvoir les ranger, les accumuler, voilà, un peu comme une mini bibliothèque de mes fanzines et de ces menus du mois. Évidemment, ce tuto, tu peux l'adapter à ta propre pratique, tu peux y ranger tes propres fanzines, tu peux les décorer à ta façon. Moi, je vais utiliser les techniques que j'aime, les techniques mixtes avec du collage, de la peinture, de l'acrylique. Ça va aussi te donner, un aperçu, de la façon dont je crée et peut-être, te donner des idées pour tes propres pages dans tes carnets. Alors, dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien vers, l'article dans lequel tu peux télécharger gratuitement, le gabarit de cette boîte. Donc ce gabarit, tu peux te l'imprimer, sur, une feuille d'imprimante classique, le découper et puis le reporter sur, une feuille mix média qui soit un petit peu épaisse, qui va pouvoir supporter, les collages, un petit peu d'eau, de la peinture et compagnie. Ou tu peux directement te l'imprimer sur une feuille épaisse si tu as une imprimante, qui fait le job et qui est assez costaud pour ça. Tu peux aussi éventuellement reprendre les mesures, et puis voilà, les reporter sur la feuille de ton choix et le support de ton choix. Là vraiment c'est à toi de voir. Mais en tout cas, clique sur le lien qui est en description de la vidéo et puis, va télécharger dans l'article dédié, le PDF, la pièce jointe. Tout ça, c'est gratuit. Si tu n'as pas encore de compte sur Patreon, tu te crées un compte, mais ça aussi, c'est gratuit. C'est aussi simple que de te créer un compte sur Insta ou sur Facebook. Et puis ensuite, tu auras accès à mon Patreon et à toutes les parties gratuites de ce Patreon. Il y en a de plus en plus. Il y a le défi du mois, il y a l'accès au menu du mois, et puis il y a des petites vidéos ou des petits bonus aussi de temps en temps, et assez régulièrement, et je vais essayer de le faire de plus en plus régulièrement. Et puis ce que j'espère surtout, c'est que peut-être tu auras envie de rejoindre un des niveaux auxquels je propose des choses un peu plus approfondies et un peu plus spécifiques, notamment en ce moment, le projet sur lequel on travaille, qui est le projet des couleurs. Alors, autre précision, si tu t'imprimes ce tuto, imprime-le en format 100%. Alors évidemment, en 100%, même avec la meilleure imprimante du monde, il va te manquer les côtés de l'impression. C'est pas grave. C'est pas grave s'il te manque le haut du petit décor. C'est moi qui ai voulu faire ça pour faire joli. C'est pas grave si ça coupe un peu l'écriture. C'est pas grave si ça coupe un petit peu les côtés de la boîte. Ce qui importe, c'est que tu imprimes vraiment à 100% pour que ensuite ta boîte elle soit au bon format pour pouvoir accueillir des fanzines format A4, qui est en général le format qu'on fait pour des fanzines. Donc ne te préoccupe pas, du fait qu'éventuellement, ton impression n'aille pas jusque sur les côtés. Tu es parfaitement capable de prolonger le trait de cette languette à droite et à gauche et du coup, tu auras la bonne taille ici sur, les côtés de la boîte. Donc voilà, ne te tracasse pas si, ça coupe les côtés, ça c'est pas du tout un problème, mais par contre veille à imprimer en 100%. Et beh, écoute, je crois que je t'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir, pour l'introduction de ce petit projet, un peu amusant et puis maintenant, eh ben, je vais sortir mes fournitures et puis on va passer à la décoration
Une précision, de mon côté, je vais travailler en noir et blanc parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est dans, le projet des couleurs et le mois de février et on travaille sur, les contrastes, le noir, le blanc, le gris. Donc j'ai envie de me faire ma boîte, dans ce thème-là pour, coller un peu, aux explorations qu'on fait en ce moment sur, Patreon. Mais évidemment, tu peux utiliser, toutes les techniques que tu aimes, tous les médiums à ta disposition et toutes les couleurs, qui te font envie. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est, recouper en gros, la boîte, histoire de pas me casser la nénette à décorer des zones ou à coller des papiers ou à mettre de la peinture à des endroits, qui ne serviraient à rien. Donc je vais enlever, grosso modo, je vais pas découper à ras parce que ça, je le ferai, vraiment tout à la fin et ça me plaît en plus l'idée de redécouper à la fin et de découvrir ce que donne ma boîte puisque je vais travailler un petit peu à l'aveugle. Je vais travailler sur, la totalité de la boîte d'un seul coup. Donc j'enlève le plus gros, j'essaye pas d'être, spécialement soigneuse et puis à partir de maintenant et ben, je vais me mettre de l'autre côté et je vais plus réfléchir à autre chose que de m'amuser sur, ce petit espace. Je sais pas si ça va être long ou pas, je vais pas te raconter ma vie pendant que je fais ça, je vais te mettre, une petite musique et peut-être même te mettre une partie de la fabrication en accéléré parce que sinon, je suis, un animal lent, mes patronnes le savent. Donc il y a pas de raison que tu restes pendant des heures devant cette vidéo, juste que ça te donne envie de fabriquer la tienne. Donc je sors mes fournitures, comme je te l'ai dit, en noir, en blanc et puis je vais utiliser les techniques que j'aime moi, c'est-à-dire très vraisemblablement commencer par du collage de vieux papier et puis ensuite, étaler des couleurs, qui seront plutôt des couleurs neutres, d'autant plus que là je veux travailler en noir et blanc et ensuite et ben, utiliser, les papiers que j'aurai déjà sous la main, dans les tons noir et blanc, rajouter des choses, de la déco, de l'acrylique, voilà, faire des collages, des superpositions. Mais à partir de maintenant, eh ben, je ne m'occupe plus de toi et juste, je m'amuse avec, les techniques mixtes et tout ce que je fais d'habitude dans mes pages d'art journal. Alors finalement, je reviens de ma chasse au trésor parce que je voulais commencer par te montrer, ce que je m'étais préparé comme papier. Je suis partie sur, l'idée de travailler en noir et blanc, donc j'ai sorti, tout ce que j'aurais pu mettre, sur ma boîte. J'aurais bien aimé mettre, ça c'est, une linogravure que j'ai faite et c'était un crash test d'une des premières impressions. Donc, peut-être que je vais utiliser, un détail de cette chouette, mais elle me semble un peu grande pour pouvoir figurer sur la boîte. Donc je vais voir, mais ça me plairait bien quand même, d'avoir une partie de son visage et en plus c'est du noir et blanc. Mais sinon, c'est pas grave, je vais la garder pour mon projet des couleurs. Là, c'est des choses que j'ai fait à la plaque de gel. J'ai pas mal de feuilles que j'ai imprimées qui sont, soit, des pages de mes carnets. Ça, c'est un truc que je t'invite à faire. S'il y a des pages dans tes carnets que tu aimes bien, eh ben, c'est des choses que tu peux réutiliser ensuite, dans d'autres de tes créations. Donc ça, c'est un peu l'esprit de la boîte, que je voudrais faire. Donc on va voir si j'arrive à quelque chose dans ce goût-là, mais ça me plaît bien. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du mark making, c'est-à-dire des papiers sur lesquels j'ai imprimé des motifs à l'encre, à l'acrylique, voilà, des motifs répétitifs, de l'écriture, il y a tout plein de choses. Donc j'ai plein de papiers, essentiellement des vieux papiers parce que j'aime bien les choses qui sont, sur des vieux papiers, des choses que j'ai tamponnées avec des tampons que je me suis créés. Voilà, il y a tout plein de choses, donc plein de vieux papiers. J'ai évidemment, 1 000 000 de choses en trop parce que, ma boîte va être petite. J'ai même du tissu et j'aime beaucoup ce motif aussi, donc je pense que je vais, peut-être me mettre un petit peu de tissu aussi sur la boîte. Je vais empiler tout ça, au final, ma boîte, elle va être super épaisse. Et puis, j'ai des petites pochettes comme ça, un peu, tu sais, comme les trucs dans lesquels tu mets les fruits et légumes et où je trie mes papiers de couleur. Donc, je vais tout vider. Je sais même plus bien, ce que j'ai là-dedans parce que j'accumule au fur et à mesure. Donc, il y a des choses qui sont soit vraiment noir et blanc, soit, plutôt dans les tons gris. Moi, j'ai vraiment envie d'un truc qui contraste. Donc, je pense que je vais conserver essentiellement ce qui est, dans les tons noirs et blancs. Ça me plaît bien, par exemple, pour faire une partie du fond. Ça, c'est des moules à cupcake et le motif est sympa aussi. Donc c'est pareil, c'est des choses que tu peux coller. Ça, c'est un papier, imprimé, mais pareil, j'aime bien le motif. Donc je pense que je vais me faire un petit tri, de ce que j'ai envie de garder. Ça, c'est, des motifs de vêtements que je découpe dans des catalogues ou dans des magazines. Donc ça aussi, c'est un truc que j'aime bien.
Je peux me découper une petite bande et faire un peu comme si c'était du masking tape. Enfin voilà, j'ai tout plein de sortes de papier. Donc la première étape de ce projet, qui est du coup assez chronophage, mais dans laquelle j'adore plonger, c'est faire ma petite sélection de papier et puis voilà, me mettre une petite partie de tout ça de côté pour mon projet. Et puis le reste, je vais le ranger dans ma petite pochette et ça va attendre bien sagement un autre projet. OK, et ben, j'ai déjà une bonne grosse, sélection. Je sais pas pourquoi il s'est glissé là celui-là, tiens, un intrus. Mais pourquoi pas? Un intrus coloré dans ma petite sélection. Donc tu imagines bien qu'évidemment, je vais pas pouvoir utiliser tout ça sur, le format de cette petite boîte. Mais voilà, j'aime bien avoir le choix, j'ai beaucoup de choses et tant mieux, c'est des choses qui sont accumulées au fil du temps. Peut-être que tu as beaucoup moins de papier sous la main, si ça fait moins longtemps que moi que, tu crées en mix média. Mais, si tu crées, dans ton art journal depuis un certain temps, et ben, même des petits bouts comme ça, même des petits bouts comme ça, tu les gardes parce que tu sais que ça peut faire, le petit détail qui va tout changer, dans la fabrication d'une page. Donc, si tu fais partie, de ces créatrices qui ont plein de petites boîtes partout et qui hésitent toujours à jeter, des petits morceaux à la poubelle parce que, voilà, dans ta tête, tu es déjà en train de l'assembler sur un nouveau projet, bienvenue dans mon monde. Je garde tous les petits bouts et j'en ai beaucoup, beaucoup trop. La première chose que je vais prendre, c'est, du gel médium. C'est une sorte de colle. Alors, je vais chercher mon pot. Donc ça se présente, en général sous forme de pot. Tu l'as aussi sous forme liquide. Il est plus ou moins épais. Moi, j'utilise, du gel mat de chez, Liquitex. C'est celui que je préfère, mais voilà. Tu peux prendre n'importe quel type de colle. Pour ce projet, un simple tube de colle ou de la colle blanche, vinylique, ça pourrait aussi marcher parfaitement. Donc je vais prendre mon gel médium. Pour la première partie du collage, je vais prendre, une carte, et puis, ma petite, spatule Catalyst, parce que ça va m'aider à étaler, le gel médium et quoi qu'il arrive, de toute façon, je me connais, je vais m'en mettre partout, je vais en avoir plein les mains et puis ensuite, ça va être une alternance de collages que je vais, empiler les uns sur les autres, de couleurs ou d'éclaboussures ou de gribouillages que je vais ajouter, mais, on va s'amuser surtout, hein. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. But you don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, all quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Sunflowers, high grass, and bare feet. Oh, but you each second is a treat. I keep my balance next to you. It's true. Nowadays there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. It's not what we see, it's what we choose
You've been so ready. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. Bon, j'en ai collé dans tous les sens. J'ai encore du papier sur le côté que je garde parce qu'en fait maintenant je voudrais pouvoir découper et assembler ma boîte pour avoir une petite idée de ce que ça donne visuellement et pouvoir travailler dessus sur sa forme définitive. Donc je vais sécher ça avec un sèche-cheveux. Je pense qu'il va me falloir un bon moment parce que j'ai plein d'épaisseur de papier. Redécouper soigneusement et puis faire l'assemblage. Et une fois que la boîte sera assemblée, je vais venir ajouter, je pense, des choses pour donner un petit peu de cohésion, de cohérence à l'ensemble. Mais je l'aime beaucoup déjà comme ça, un petit peu faux-folle, avec plein de détails. Mais je voudrais quand même rajouter des petites choses par-dessus. Alors, est-ce que, évidemment, je vais garder les petits bouts que je vais découper? Alors, le découpage est fait. Mes petites papotes vont rentrer parfaitement dedans. La boîte, elle est déjà très sympa comme ça. Bon, c'est presque dommage sur le dessous, hein, parce que du coup, je vais pas le voir, je vais la poser, mais c'est pas grave. Ça me plaît qu'elle soit complètement décorée. Je me dis maintenant que j'aurais pu décorer les deux côtés, tu vois, pour que l'intérieur soit coloré aussi. Mais je pense qu'une fois que je l'aurai terminé et collé, je viendrai mettre une couche de gesso noir à l'intérieur pour qu'elle soit un petit peu sobre. Enfin, en tout cas, que ça donne un petit peu de sobriété à l'ensemble qui ne l'est clairement pas. Donc, je vais mettre de la colle blanche pour que ça tienne bien. Et puis ensuite, je vais venir, je pense, peut-être ajouter des petites choses encore par-dessus ou passer des zones, avec un peu plus de blanc ou de noir unis pour adoucir. Ça, par exemple, ça me plaît pas du tout, c'est beaucoup trop centré. Donc je sais que je vais revenir sur ce genre de choses. Donc je finis de coller ma boîte. À nouveau, je vais la laisser un petit peu sécher, je pense, parce que je sens encore qu'elle est très humide. Et puis ensuite, je vais, continuer de m'amuser dessus. Alors ma boîte est collée, ça tient pas encore des masses parce que je sens que c'est un petit peu humide, mais c'est pas grave, je vais continuer d'avancer dessus. Ça c'est du gesso blanc, donc je vais venir, en mettre un petit peu ici et là pour, voilà, ajouter un peu de contraste au noir et blanc et puis, prolonger un peu les zones, tu vois? Donner, de la cohérence à la boîte, notamment aux endroits des pliages où les motifs pourraient être très différents les uns des autres. Je sais pas si je rajouterais une petite étiquette, mais dans ce cas-là, ça pourrait être pas mal d'avoir, une zone comme ça sur laquelle je viendrais, écrire, bah, pourquoi pas «Super papote» ou ce genre de choses, que je sache un peu à quoi est destinée la boîte. Ici, je m'amuse juste avec mon pinceau. J'aime bien les vieux pinceaux comme ça parce qu'en plus, du coup, ça crée tu vois, des motifs. Ça, je t'ai dit que j'aimais pas du tout cette tache, donc je pense que, ben, pourquoi pas venir la couvrir en partie. Là, j'aime bien, mais je vais venir rajouter des petits motifs par-dessus. Je pense que là, ça pourrait être sympa
de rajouter un peu de blanc des deux côtés. Je fais vraiment les trucs au feeling et pour m'amuser. En fait, je pense que comme j'ai du blanc là, je vais continuer ce blanc pour couvrir une partie. Pareil, je pourrais venir mettre des motifs. Là, j'aime assez l'arrière. Je pense que je mettrais peut-être juste des éclaboussures de blanc. J'ai pas mis d'éclaboussures encore du tout. C'est pas mal. Pareil, là aussi, je pense que je vais mettre des motifs ou des éclaboussures. Donc voilà pour le blanc. Le noir, il me semble qu'il y en a assez. Je vais voir avec les petits bouts de papier qui me restent si j'ajoute des choses. Alors, il me reste des papiers, certains qui sont un petit peu gros. J'avais le tissu que je voulais utiliser, que j'ai pas du tout utilisé. Pareil, j'aurais anticipé, et ben, j'aurais pu le mettre à l'intérieur de la boîte. J'aurais pu recouvrir complètement, la boîte, donc c'est un truc auquel tu peux penser, pour avoir le tissu à l'intérieur. Moi, je mettrais de la peinture blanche, je te l'ai dit, à la fin, mais du coup, voilà, ça, je l'ai pas utilisé. J'aurais bien aimé avoir, des petites choses, en tissu là-dessus, mais bon, voilà, c'est pas grave. Cette boîte, elle peut pas, contenir, la liste de toutes mes envies, donc elle est bien comme ça. J'ai dit que je voulais mettre des éclaboussures blanches. J'avais ça aussi que j'aimais bien. Pareil, j'ai des petits morceaux. Et ben ça, je le mettrais bien comme ça, par exemple. Donc je pense que je vais l'ajouter. C'est le moment d'utiliser mes doigts, parce que de toute façon, au point où j'en suis, ce sera pas très grave. Donc je vais laisser sécher et puis je vais découper le petit bout en trop. J'ai ça aussi. Est-ce que ça peut aller quelque part par-dessus? J'aime pas trop ce côté-là, donc pareil, je vais venir coller ça ici. Pour cette boîte, comme pour une page de art journal, je pourrais y passer, 3 jours de plus et continuer d'empiler, 12 000 couches de plus de papier. Parce que de toute façon, les techniques mixtes, c'est, une accumulation de choses qui crée un ensemble après qui va plus ou moins te plaire, mais en tout cas qui va exprimer quelque chose. Donc je pourrais continuer comme ça de rajouter plein d'épaisseurs, de choses supplémentaires. J'ai dit que je voulais mettre des éclaboussures blanches, donc je pense que je vais faire ça maintenant. Alors là, j'ai de la gouache qui va me permettre de faire des éclaboussures. C'est de la gouache blanche. Je le détache un peu plus grosse que les autres. Pareil, ça, il va falloir que je laisse sécher. Je peux en mettre en dessous, parce que de toute façon, je pourrais sécher ma boîte à l'envers, comme ça. Je vais venir te montrer tout à la fin ce que ça donne. Et puis, je vais aller me taper à la machine à écrire ma petite étiquette super papote ou un truc dans le genre, puisque c'est ma boîte pour ça, et mettre ma peinture blanche, pardon, ma peinture noire à l'intérieur. Alors je me suis amusée à taper super papote à la machine à écrire sur un morceau de sachet de thé, et je vais mettre du gel médium fluide cette fois pour le coller. Voilà, je me sers à peu près sur la partie blanche que j'ai ajoutée tout à l'heure. Je fais ça avec mes doigts parce que de toute façon j'ai de la colle partout. Et du coup, je me suis demandé si j'allais pas en profiter pour rajouter des petits bouts de pareil, de sachet de thé par endroit. Alors là, j'ai pas forcément envie d'en mettre plus. Je pourrais en mettre un morceau par là.
pour foncer un peu. J'ai ressorti un peu des petits bouts de papier supplémentaires que j'ai pas utilisés, mais ça, par exemple, je le mettrais bien là. Je peux le mettre à cheval sur les deux côtés. Je pense que je vais prendre un tube de colle, ça va être plus simple à cette étape-là. En plus, ça pourra renforcer les jonctions, les zones de jonction, là où j'ai collé les petites languettes. Ouais, ça me plaît bien. Mais je vais peut-être quand même mettre... Donc tu vois, c'est des sachets de thé ou de tisane, peu importe. Une fois que je les ai bu, je les garde. Ça salit un petit peu la boîte, ça donne un petit côté un peu vintage ou sali à la boîte qui me plaît bien. Et d'ailleurs, je pourrais aussi m'amuser à passer sur les angles un petit peu de... Enfin, je vais pas passer des heures et des heures sur cette boîte, hein, mais je pourrais passer des heures et des heures sur cette boîte, clairement, et rajouter encore des détails. Mais ce coup-ci, je pense que je vais m'arrêter là, même s'il me restait des petits bouts que je pourrais caser à droite, à gauche. Oh, celui-là, il serait sympa ici. Ça va être compliqué pour moi de m'arrêter, hein. La peinture noire à l'intérieur est pas encore tout à fait sèche, donc je pense que je vais poser ma boîte sur un radiateur. Là, c'est pareil, j'ai le bout qui se décolle, donc je vais remettre de la colle ici et là pour vérifier que tout est bien solidaire. Et j'avais ce petit bout de papier calque aussi. Ah ah! Qu'est-ce que t'en penses? Là, non, c'est bien. Là, non, c'est déjà très, très chargé. Je pense que si j'avais été maligne, j'aurais un petit peu, calmé le jeu en rajoutant du noir ici et là, mais c'est l'arrière de la boîte, donc ça me dérange pas. Là, je vais pas y toucher plus parce que je l'aime bien comme ça. Mais par contre, ça me plaît assez ça, d'avoir un truc un peu en transparence. Plutôt ici. Et puis ça fait un peu écho à ça, mais en un peu plus long. Donc je pense que je vais ajouter ça. Mais peut-être pas avec de la colle, parce que comme c'est du papier calque, j'ai peur que ça gondole. Alors ça m'agace carrément. Cette partie-là qui se décolle, ça va pas du tout, du tout. Voilà, toi tu ne bougeras plus. Quand je dois coller du papier calque, j'aime bien utiliser ça, là, les petits rouleaux, parce que du coup, ça ne fait pas ce que fait la colle, ça n'apporte pas d'humidité. Et j'ai pas de mauvaise surprise sur ce que donne après le morceau que j'ai ajouté. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Je découpe ce qui déborde. Même mes ciseaux en ont partout. Bon, je déclare cette boîte terminée. J'espère que ce petit visionnage t'aura autant amusé que moi je me suis amusée à la fabriquer. Je vais la laisser sécher tranquillement et puis ajouter mes petits fanzines dedans. Là, j'ose pas les glisser dedans parce que j'ai peur de les tacher et je vois qu'il y a encore de l'humidité. Donc voilà, je laisse ça sécher. Mais ce que j'ai fait là, c'est tout à fait ce qu'on peut faire sur une page de mix média quand on veut un résultat un peu chargé comme ça, hein, évidemment. Là, moi, je voulais plein de motifs et un truc un peu rigolo. Mais je suis très contente de me dire que je vais avoir ça posé sur mon plan de travail, sur mon bureau devant moi, et puis que je vais y glisser au fur et à mesure tous les petits menus. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller regarder
regarder le menu du mois de février, t'imprimer ta petite papote et puis ensuite, pouvoir, la glisser, dans ta petite boîte. Ta petite boîte, elle peut prendre vraiment, l'aspect que tu veux. Moi, je l'ai faite dans l'esprit de ce que j'aime, c'est-à-dire, utiliser des papiers vintage et des choses très contrastées et je l'ai faite en noir et blanc, pour faire un petit clin d'œil, au projet des couleurs et au mois, qu'on consacre ce mois-ci au noir, au blanc et au gris. Mais évidemment, tu peux, te mettre des fleurs dessus, te mettre de l'aquarelle, des teintes douces, des couleurs pastel, faire un truc super dépouillé, penser à mettre des choses à l'intérieur, avant de faire l'assemblage, contrairement à ce que j'ai fait. Mais du coup, je suis contente d'avoir opté pour le noir parce que, ça donne de la sobriété à l'ensemble. Et puis si tu as envie de faire, d'autres projets avec moi, eh ben, je t'invite à aller découvrir ce qui se passe sur Patreon, sur mon site internet, tout ce que je propose en ligne, de me suivre sur Instagram et s'il te plaît, like cette vidéo, prends le temps de t'abonner, c'est très important pour moi parce que, tout ça, ça me permet de soutenir mon travail de création. Donc ça n'est pas rien de laisser un petit like, de laisser un petit commentaire, ce sont des choses précieuses. Donc si cette vidéo t'a plu, et si tu as envie de vivre d'autres aventures avec moi, liker, commenter, t'abonner et puis deuxième étape, file sur Patreon, télécharger ton petit menu du mois si ce n'est pas déjà fait ou aller voir ce que je propose à cet endroit-là. Je te dis à bientôt!